sauveur à tous. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes et nous allons prier par rapport à la parole que le Seigneur nous a donnée ce matin ou ce jour pour que nous puissions partager ensemble. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci. L'auteur de toute vie, merci. L'auteur de toute source, merci. L'auteur de la vie, la source de la vie, c'est toi Jésus. Au commencement, tu as été, tu es et tu viens. La Bible dit, tu es le créateur de toutes choses que nous pouvons voir, ni toucher. Tu es la source de toute vie. Père, en toi nous trouvons la vie, en toi nous trouvons la force. J'ai pris par le nom de Jésus-Christ, par ces quelques paroles, ces quelques verbes, Seigneur, que tu puisses donner la vie à une personne qui sera à l'écoute de ce message, qui sera sous le son de ma voix. Dans le nom de Jésus, bénis toute âme, bénis toute famille qui aura écouté ce message. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimés, j'aimerais que nous puissions partager un thème. Et ce thème, je l'intitule « La source de la vie ». La source de la vie. Et pour cela, nous allons aller dans les Écritures, nous prenons nos Bibles, nous allons un peu lire 2 ou 3 versets. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Proverbe 27, le verset 19. Proverbe 18, le verset 21. Je disais Proverbe chapitre 4, le verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 27, le verset 19. Comme l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Proverbe chapitre 18, un verset que nous connaissons tous et que nous aimons tous. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et le thème que je vais partager aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, la source de la vie. La Bible nous parle et nous dit que l'homme doit garder son cœur plus que toute chose. Parce que du cœur viennent les sources de la vie. La Bible n'a pas parlé de la tête, mais la Bible a parlé du cœur. Parce que du cœur viennent toutes choses. Et aujourd'hui, j'essaye de faire passer un message qui, à partir de ton cœur, du fond de ton cœur, tu peux parvenir à la vie, tu peux parvenir au succès, tu peux parvenir à la réussite, tu peux parvenir à la guérison, tu peux parvenir au miracle. Parce que tout vient du cœur. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 34, il fait une grande reproche aux pharisiens. Il les traite de race de vipères. Jésus les avait appelés à produire les fruits dignes de ceux qui prétendaient être. Jésus, si vous allez plus loin, les a traités même des tombeaux blanchis. Il a dit, en dehors de vous, ou hors de vous, ce sont des tombeaux blanchis. Vous avez une apparence de la piété. Mais ce qu'il y a au-dedans de vous ne sont que de la pourriture, ne sont que des vermisseaux. Parce que ce qu'un homme donne vient d'abord du cœur. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. On ne donne que ce qu'on a. Et ce qu'on a vient du cœur. Et le cœur, la Bible dit, est la source de toutes choses. De lui vient la vie. De lui aussi vient la mort. Et le Seigneur dit, garde ton cœur. Tu peux garder ton argent. Tu peux garder tout ce que tu veux de précieux. Mais laisse-moi te dire, ton cœur est la source de la vie. Ton cœur est la source de la mort. Ton cœur est la source du bonheur. Ton cœur est la source de la réussite. Ton cœur est la source de la santé, de la prospérité, de la sainteté, de la joie et du pardon. Tout vient du cœur. Je ne sais pas si
le message que je vais essayer de faire passer à quelqu'un puisse l'aider, puisse le bénir. Peut-être tu te trouves dans une situation où il y a besoin peut-être de l'aide de l'homme de Dieu. Tu as besoin de quelqu'un à côté de toi. C'est une bonne chose. Mais laisse-moi te dire, ton miracle vient d'abord de ton cœur. Ta réussite ou ta joie commence d'abord dans ton cœur. Tout commence dans le cœur. Jésus a dit, pour commencer, il a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui. Jésus ne parle pas d'une porte physique. Il ne parle pas d'une maison bâtie de la main d'homme. Jésus parle du cœur. Il dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, c'est-à-dire si tu ouvres ton cœur à Jésus, si tu ouvres ton intelligence à Jésus, si tu ouvres ton cœur à lui, tu lui donnes ta vie, c'est alors que Jésus viendra. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Je ne parle pas d'un corps ou d'une porte physique, mais je parle d'un cœur spirituel, parce que nous sommes chrétiens. Et d'abord, j'aimerais dire à l'Église que nous sommes des hommes spirituels. Et les choses dans lesquelles nous devons nous affectionner, ce sont les choses d'en haut. Les choses d'en haut sont spirituelles. Je disais, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu regardes la réussite de beaucoup de personnes ici en Europe ou partout dans le monde, tout commence d'abord dans le cœur. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ l'a signifié, il a dit dans le livre de Luc chapitre 15, le verset, quand nous lisons l'histoire de l'enfant prodigue à partir du verset 17, la Bible dit, à un moment donné, il y avait un père qui avait 2 fils. Le cadet a dit à son père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Le papa a pris la part de l'héritage qui lui revenait, il lui a donné. Et dans la version juive ou dans la tradition juive, quand un père est encore vivant et que son enfant lui demande son héritage, c'est comme si tu l'as déjà tué. Or, l'héritage, déjà, c'est le né qui devait le demander. Mais le cadet a pris le devant, il est allé demander son héritage. Et Jésus a utilisé cette parabole pour nous enseigner quoi? Jésus, chacun de nous peut tirer un message par rapport à ça. Mais là, je suis en train de parler du cœur. Qu'est-ce que le cœur peut produire dans la vie d'un homme? La Bible dit, cet enfant a pris son héritage, il est parti au loin. Il est allé disperser, dépenser le bien-être, l'héritage que son père lui a donné. Tout le travail que son père avait fourni, il lui avait donné. Et cet enfant est parti, nous connaissons l'histoire. Arrivé dans un pays lointain, il a dépensé tout ce qu'il avait. À un moment donné, il était en manque. La Bible dit, il était au service des gens du pays. On lui a donné la responsabilité de garder les porcs. À un moment donné aussi, la Bible nous témoigne que cet enfant n'avait plus de ressources. Et il commençait même à envier la nourriture que les pourceaux mangeaient. À un point, il s'est remis en lui-même. La Bible nous dit, étant rentré en lui-même. Il est allé rentrer où? Il est allé rentrer dans son cœur. Il a dit au fond de lui-même, dans la maison de mon père, il y a des gens qui mangent. Il y a des ouvriers, il y a des mercenaires, il y a des travailleurs qui mangent mieux que moi, le fils de la maison. Le Seigneur Jésus a dit, étant rentré en lui-même, c'est-à-dire, il a réalisé dans son cœur que dans la maison de son père, il y avait tout ce qu'il avait besoin. Il y avait tout ce dont lui il cherchait. Donc il s'est dit, il faut que je rentre auprès de mon père. Ça a commencé où? Ça a commencé dans son cœur. Bien aimé, la guérison ne commence que dans ton cœur. Le miracle ne commence que dans ton cœur. Le miracle ne commence pas ailleurs, le miracle commence dans ton cœur. Comme je l'ai dit souvent dans mes sermons, si tu ne crois pas à la prière qu'on est en train de faire sur toi, bien aimé, on peut amener tous les hommes de Dieu remplis d'onction. On peut aller même réveiller Idaosa, notre grand-père dans l'esprit, dans le Seigneur, pardon, pour venir prier pour toi. Mais si tu ne crois pas à sa prière, bien aimé, rien ne se fera. Toutes les personnes à qui Jésus a fait ou à qui il a donné le miracle, la Bible dit, ta foi t'a sauvé. Pourquoi Jésus disait cela? Parce que ces personnes croyaient d'abord
en la personne de Jésus. Et quand il croyait en lui, que le miracle arrivait. Quand tu ne crois pas, le miracle n'arrivera pas. Lui-même dit, c'est lui qui croira, sera sauvé. La foi commence d'abord dans le cœur. La foi ne commence pas dans la tête. La foi ne commence pas par ceux qui t'entourent. Mais la foi commence d'abord dans le cœur. Raison pour laquelle Salomon est en train de dire, garde ton cœur plus que toute chose. Parce que dans ton cœur peut provenir la vie. Dans ton cœur peut venir la mort. Dans ton cœur peut venir tout ce que tu veux. Et la Bible dit, cet enfant étant rentré en lui-même. Il a pris la résolution en lui-même. Il a dit, j'irai vers mon Père. Je vais lui demander pardon. Son pardon a commencé où? Sa repentance a commencé où? Dans son cœur. C'est là qu'a commencé le travail. Le travail n'a pas commencé ailleurs. On ne lui a pas dit. Quelqu'un n'était pas à ce côté. Mais son cœur a commencé à parler. Mais pourquoi je vis dans ces conditions? Pourquoi je me prive? Alors que dans la maison de mon Père, il y a quelque chose. Bien aimé, dans la maison de ton Dieu, il y a tout. Et il a dit quoi? Je vais aller vers mon Père. Je vais lui demander pardon. Je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes travailleurs. Dans d'autres versions, on dit, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Comme l'un de tes serviteurs, si vous voulez. Pourquoi tout a commencé dans son cœur? J'aimerais dire à l'église ceci. Le proverbe va encore plus loin. Il dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage. C'est-à-dire, quand tu regardes dans ton visage, dans l'eau, pardon, l'eau reflète ton visage. L'eau est comme le miroir. Quand tu regardes dans le miroir, tu vois ton visage. Et quand tu regardes dans ton cœur, tu vois ce que ton cœur est. Mais maintenant, moi, je t'invite à regarder ton cœur autrement. À regarder ton cœur dans la mesure où ton cœur peut te produire la vie. Dans la mesure où ton cœur peut te produire le bonheur. Dans la mesure où ton cœur peut te produire le succès. Parce que le succès ne vient pas d'ailleurs. Le succès commence dans ton cœur. La réussite commence dans le cœur. L'épanouissement commence dans le cœur. Le bonheur commence aussi dans le cœur. Il n'y a pas ailleurs. Quand tu sais bien entretenir ton cœur dans tout ce qui est positif, bien aimé, tu as atteint. La réussite est à ta porte. La réussite est à ton côté. La réussite n'est plus loin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pour que la langue puisse parler, il faut que le cœur réponde à cela. Quand le cœur est rempli, c'est quand la langue parle. Jésus lui-même dira, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ton cœur est rempli, c'est quand la bouche parle. Donc tout commence dans le cœur. Luc chapitre 6, le verset 45, la Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire aussi des mauvaises choses, de mauvais trésors de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ton cœur est rempli, c'est quand la bouche parle. Et la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quand ton cœur est rempli de la mort, et ce que tu vas prononcer ne sera que le résultat de la mort. Mais quand ton cœur est rempli de la vie, ce que ta bouche va prononcer n'apportera que la vie. Raison pour laquelle j'ai toujours invité les chrétiens à ne pas maudire. J'ai toujours invité le chrétien à bénir. J'ai toujours invité le chrétien à dire des bonnes choses, à prononcer des bonnes choses, car tes paroles sont puissantes. Raison pour laquelle la Bible dit de garder ton cœur plus que toute chose. Prenons par exemple l'histoire de la femme à la perte au sang. Moi, je peux appeler cela la guerre des intérieurs. La guerre des hommes intérieurs. Il y a eu une guerre entre cette femme et le Seigneur Jésus. Prenons nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 5, à partir du verset 21. La Bible, nous connaissons tous cette histoire. Nous parlons de cette femme à la perte au sang. La Bible dit ceci.
Jésus dans la barque regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assemblant près de lui, il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle est allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Moi, je peux appeler ça la guerre des intérieurs ou la guerre des cœurs. Cette femme, Jésus n'était pas destiné pour elle. Jésus allait pour autre chose. On a appelé Jésus pour aller accomplir une autre mission. Il y a une personne qui s'est présentée, qui a fait une prière instante, en priant au Seigneur Jésus, en disant, écoute, il y a ma fille qui est malade. Si tu peux venir, prier pour elle. Et sur son chemin, la Bible dit, il y avait une femme que nous connaissons l'histoire. Elle souffrait de la perte de sang. Et la Bible témoigne qu'elle a dépensé tous ses avoirs entre les mains des médecins, mais elle n'était pas soulagée. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. On lui a parlé de Jésus. Et quand Jésus passait, il a entraîné des foules. Donc Jésus ne pouvait pas s'arrêter pour cette femme. Jésus n'avait même pas le temps pour cette femme. Et Jésus n'a même pas calculé que cette femme devait le rencontrer. Mais sur son chemin, la Bible nous dit, cette femme s'est présentée auprès du Seigneur. Elle a dit, si je puis aller toucher seulement le pan de son vêtement. Tout a commencé où? La résolution a commencé où? Dans son cœur. Elle a pris ses résolutions où? Chez elle. Ayant entendu parler de Jésus. Qui lui a dit d'aller toucher les vêtements de Jésus? Personne. Qui lui a dit en touchant les vêtements du Seigneur Jésus qu'elle serait guérie? Personne. Elle a résolu ça où? Dans son cœur. Elle a jugé ça où? Dans son cœur. C'est la guérison. Son miracle a commencé avec elle-même. Elle n'est pas allée voir Pierre. Elle n'est pas allée chercher les disciples. Parce qu'elle avait tout dépensé. En elle-même, elle a résolu que si je pouvais aller seulement toucher le pan de son vêtement, je serais guéri. Et quand elle a fait ce qu'elle avait résolu dans son cœur, la Bible déclare ceci. Quand elle a touché son vêtement, la Bible dit, Jésus aussi en lui-même a senti une force le quitter. Jésus se retournait. La foule le pressait de partout. Il pose la question aux disciples, qui m'a touché? Même les disciples étaient étonnés pour lui dire, Seigneur, on est qui t'a touché? Jésus a dit non. Au fond de moi, je sentis qu'une chose, une puissance est partie. Où est-ce que Jésus a senti cela? De son cœur. Où est-ce que Jésus a ressenti qu'il avait libéré une puissance? En lui-même. Donc c'est-à-dire, au fond du Seigneur, il a senti qu'il y a quelque chose qui a été libéré. Et cette femme, quand Jésus se retourne comme ça, Jésus cherchait parce qu'il savait que j'ai guéri les malades, c'est moi qui suis maître de libérer ma puissance comme je veux.
Mais là, il y a quelqu'un qui a dégagé, qui a fait sortir quelque chose qui n'était pas prévu, mais l'a sorti de moi. Bien-aimé, tu peux faire sortir, quelque chose du Seigneur sans que le Seigneur lui-même le désire. Seulement si toi-même tu prends la résolution, tu résous dans ton cœur de faire sortir du Seigneur le meilleur de lui-même. Parce que cette femme est allée puiser le meilleur du Seigneur dont le Seigneur lui-même s'y attendait pas. Et Jésus se retourne. Moi, je pense que c'est Pierre qui lui avait dit, écoute, les gens te pressent de partout, tu me demandes qui t'a touché. Et cette femme toute tremblante, c'est elle qui raconte l'histoire. Ce n'est pas les disciples. C'est elle qui raconte l'histoire. Parce que Jésus, à un moment donné, se retournait, la foule aussi s'est arrêtée. Jésus cherchait. Qui a fait ça? Et la femme toute tremblante dit, Seigneur, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu m'as fait? Elle explique. Seigneur, écoute, j'ai entendu parler de toi. J'avais tout dépensé. C'est elle qui raconte. Ce n'est pas les disciples. C'est elle qui parle au Seigneur. J'avais tout dépensé. Mais quand j'ai entendu parler de toi, j'ai résolu dans mon cœur. C'est pour ça que je suis venu dire à quelqu'un, ton cœur a la capacité de ramener les choses impossibles au possible. Ton cœur est capable de ramener la vie là où il y avait la mort. Ton cœur est capable de ramener la réussite là où il y avait l'échec. Ton cœur est capable de ramener le pardon là où il y avait la haine. Il y a des personnes que tu hais. Il y a des personnes que tu hais depuis longtemps, que tu ne veux plus même être en contact avec ces personnes. Mais je t'invite, en écoutant ce message, va dans ton cœur, puise dans ton cœur, résous dans ton cœur, rentre au fond de toi-même. Tu as la capacité de pardonner à ces personnes. Tu as la capacité de prendre ton téléphone, de pardonner à ton frère. Tu as la capacité de prendre ton téléphone, de pardonner à tes parents, de pardonner à toute personne qui t'ont fait du mal. Ton cœur est capable de faire cela. Le pardon commence dans ton cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Tout a commencé où? Dans le cœur de Dieu. Si Dieu n'avait pas d'amour, il n'aurait pas donné son Fils. Lui-même, il dit, si vous ne pardonnez pas aux personnes que vous voyez, votre Père aussi céleste ne vous pardonnera pas non plus. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Et la personne que tu vois, tu la hais. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Ça, c'est juste une parenthèse que je referme. J'aimerais dire à quelqu'un, ton cœur est capable. Ton cœur est la source de toutes choses. Ton cœur est la source de la vie. Ton cœur est la source de la réussite. Jésus dit une chose, il dit, dans le livre de Luc, chapitre 6, 45, il dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc toi aussi, j'aimerais t'inviter. Être un homme bon et tire le meilleur de toi-même du fond de ton cœur. Tire le meilleur de toi-même du fond de ton cœur. De ton cœur, tu peux tirer la réussite. Il y a un bon trésor en toi. Je ne te parle pas seulement du mauvais trésor, mais je te parle du bon trésor. Au fond de toi se trouve un bon trésor. Et le bon trésor dans ton cœur, tu peux le faire. Le bon trésor dans ton cœur, tu peux le dégager en toi-même. En écoutant ce message, si tu as besoin que nous puissions entrer en contact avec toi, il y a mon numéro qui s'affichera sur le message ou tout au long de cette prédication. Je peux le citer, 06 61 00 47 69. Si tu as des soucis, si tu as besoin qu'on prie, ou que je prie pour toi, ou que nous puissions prier ensemble, mon numéro s'affiche là. Et si tu as besoin que nous puissions nous voir ou s'assembler ensemble pour adorer le Seigneur, tu peux nous rejoindre sur 1 rue de la Sablonnière à Valenton. 94 460 à Valenton, non loin de Villeneuve-Saint-Georges. Nous nous réunissons tous les dimanches de 10h à 13h30. Et pour l'instant, vu la pandémie, le jour de la semaine, nous nous réunissons en ligne. Dans les jours à venir, je pourrai vous communiquer le lien de Skype où vous pouvez vous joindre à nous, la maison de la compassion. Donc je disais ceci, donc du fond de toi, tu peux tirer le meilleur de toi-même.
Du fond de toi, il y a la réussite. Du fond de toi, il y a le succès. Bien-aimé, toutes ces personnes que tu connais, toutes les grandes personnes que tu connais, toutes ces personnes riches et fortes que tu vois aujourd'hui, tout ce qu'ils ont bâti a commencé dans leur cœur. Tout ce qu'ils ont construit comme fortune, comme richesse, comme emploi, comme travail, tout a commencé dans leur cœur. Dans le cœur, il y a tout. Dans ton cœur, j'aimerais dire à une personne, en toi, tu peux faire sortir le meilleur de toi-même. Raison pour laquelle, garde ton cœur plus que toute chose. Ne permets pas à ton cœur d'avoir des pensées négatives. Ne permets pas à ton cœur d'avoir des pensées médiocres. Ne permets pas à ton cœur d'avoir des pensées de la petitesse. Permets à ton cœur de rêver grand. Permets à ton cœur de positiver. Permets à ton cœur de voir plus grand que ce que tu vois. Parce que Dieu te voit d'un autre angle. Dieu te voit d'une autre vision. Commence à projeter la grandeur. Si tu veux être grand, commence à te voir grand. Tu veux être puissant, commence à te voir puissant. Parce que tout vient de ton cœur. Ça ne vient pas ailleurs. Ça vient de ton cœur. Tout commence là. Je disais ceci, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. J'aimerais que tu ailles tirer le bon, le meilleur de toi-même. Au fond de toi, commence à faire sortir le meilleur de toi-même pour produire les grandes choses. Pour terminer mon message, j'aimerais que nous puissions prendre le livre de 2 Rois chapitre 2, le verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon. Mais comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Il les lui apporté. Il alla vers la source des eaux, il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Bien-aimé, pour que la ville, on lui a dit le séjour de la ville est bon. Mais il y avait un problème. La source avait un problème. La source de la ville avait un problème. Comme on dit souvent, l'eau c'est la vie. N'est-ce pas, hein? L'eau c'est la vie. Quand vous êtes dans une ville, ou dans une région, quand les eaux ne sont pas bonnes, le séjour n'est pas bon. Parce que tout le monde doit aller s'approvisionner. Tout le monde doit boire. Les animaux, les hommes, tous nous approvisionnons en eau. Et les gens de la ville sont venus voir Élisée. Élisée n'est pas allé chercher à assainir, je ne sais pas, les champs, ou assainir je ne sais pas, toute la ville entière. Mais Élisée est allé assainir les eaux. Mais son assainissement a commencé où? À la source, là où sortait l'eau. La provenance de l'eau. C'est là qu'Élisée est allé jeter le sel. Élisée n'a pas seulement fait le geste de jeter le sel, mais Élisée a prononcé des paroles. Et ces paroles sont venues de son cœur. Et de là, Élisée a assaini les sources des eaux de la ville. Et la Bible déclare, Élisée a dit, il n'y aura ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Et le séjour était redevenu bon. Pourquoi Élisée s'est attaqué à la source? Parce qu'il savait qu'à la source provenait la vie, à la source provenait la stérilité, à la source provenait la mort. Et l'apôtre ou proverbe nous dit, du cœur vienne la vie, du cœur vienne la mort. Donc, bien-aimé, j'aimerais te dire, commence d'abord à traiter la source de ta vie. La source de ta vie, c'est ton cœur. Quand tu t'efforces à traiter la source de ta vie, qui est ton cœur, ta grandeur commence là. L'apôtre Jacques va plus loin. Dans Jacques chapitre 3, le verset 11 à 12, il dit, la source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Le verset 12, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. C'est pour dire quoi?
C'est pour dire à l'église ceci. C'est pour dire à mes frères, dans une source ou en provenance d'une source, il ne peut pas avoir deux produits. Une source produit soit de l'eau douce, soit de l'eau salée. Les oliviers ne peuvent pas produire des figues, ni le figuier produire les olives. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, quand vous prenez Galates, où l'apôtre Paul est en train d'énumérer le fruit de l'esprit, en parlant du fruit de l'esprit, il est en train de parler de l'amour, de la bonté, de la bénignité. Il est en train de parler de toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là viennent d'où? Ça vient du cœur. Tout cela provient du cœur. J'aimerais que du fond de toi, que tu puisses tirer le meilleur de toi-même. Du fond de toi, que tu puisses tirer les bonnes choses. Tu peux arriver aux bonnes choses. Sans même qu'on ne prie pour toi. Ton miracle commencera là. Quand tu auras résolu dans ton cœur. Vous savez bien aimé, le culte commence à la maison. Le culte ne commence pas en venant à l'église. Le culte commence à la maison. Quand tu commences déjà à résoudre dans ton cœur, tu te dis ceci. Si je vais à l'église aujourd'hui, il faut que le Seigneur me visite. La prédication que le pasteur nous donnera aujourd'hui, les sermons d'aujourd'hui, mon miracle, j'aurai là-bas. Et tout commence là-bas. Et quand tu vas arriver à l'église, le Seigneur rencontrera ton besoin. Et ton besoin ne se trouve que dans ton cœur. Moi, je ne peux pas connaître ton besoin. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il allait vers la maison de Jairus, il ne connaissait pas le besoin de la femme à la perte au sang. C'est la femme à la perte au sang qui avait besoin de Jésus, qui avait entendu parler de Jésus. Et d'elle-même, au fond d'elle-même, elle se dit, il faut que j'aille vers cet homme. Il faut que je touche ses vêtements. Et en touchant ses vêtements, j'aurai ma guérison. Et c'est de là est venue sa guérison. Cet enfant prodigue a résolu au fond de lui-même. Bien-aimé, au fond de toi-même. J'aimerais t'inviter à chercher le fond de toi-même. Le fond de toi-même est puissant. Le fond de toi-même est grand. Le fond de toi-même est glorieux. Le fond de toi-même est, je ne sais pas comment. Bien-aimé, vous savez, la grandeur de l'homme ne commence que dans son cœur. La petitesse de l'homme aussi ne commence que dans son cœur. Le miracle, pour un mot, commence dans le cœur. Et la source de la vie, c'est ton cœur. Voilà le message que je suis venu partager avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui de bien gérer la source de sa vie plus qu'autre chose. Voilà comment est-ce que j'aurai à terminer mon message en disant: je suis le pasteur Jean-Paul de la Maison de la Compassion. Nous nous réunissons, comme je l'ai dit, le dimanche de 10h à 13h30. Si vous avez besoin que nous puissions échanger ou prier avec vous en ligne ou me contacter, mon numéro est en train de défiler: 06 61 00 47 69. Et je me donnerai un grand et un réel plaisir de prier ensemble. Et en priant ensemble, je pense que le Seigneur, et je crois de tout mon cœur que le Seigneur répondra à ton besoin et que le cœur qui est ton cœur à toi, qui est précieux, qui a un cœur en or, j'ai confiance en ces cœurs, que les bonnes choses peuvent sortir de ton cœur. Pas seulement les mauvaises choses. Souvent on nous dit dans ton cœur sort les mauvaises choses, les meurtres, les assassinats, les jalousies. Mais moi j'aimerais que de ton cœur, au lieu que ça sorte le meurtre, que de ton cœur sorte la vie. Que de ton cœur sorte la réussite. De ton cœur sort la vie. Communique la vie tout autour de toi par ton cœur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.